Mes amis youtubeurs, si vous avez vu tout ce qui passe à Grenoble en ce moment, Grenoble, en ce moment, je vous le dis, Grenoble, c'est Chicago, c'est Chicago. Parce que vous avez entendu, là, j'ai vu des vidéos que j'ai sur YouTube, que j'ai mises sur ma chaîne YouTube, à Grenoble, c'est Chicago, c'est Chicago, Chicago, c'est Chicago. Tu vois, Chicago, Chicago. Tu vois, Grenoble, c'est Chicago. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube, ils ont des armes de guerre, lourdement armées. D'ailleurs, les vidéos, je les ai mis sur ma playlist. Vous pouvez les retrouver sur mes vidéos YouTube. Vous pouvez le trouver. Vous allez sur mes vidéos que j'aime, vous regardez. J'ai mis plusieurs vidéos sur Grenoble. Ils ont des armes de guerre au milieu de parcs, là où il y a des enfants qui jouent. À Grenoble, en plein centre-ville de Grenoble. Bon donc, c'était le veille ou avant-veille. Ils ont dit à Grenoble, il n'y a pas de zone de non-droit. En fait, il y a des voitures de police qui étaient venues à Grenoble. Voilà. Parce que non, ils ont tourné un clip. C'était, en fait, ils ont enclenché une vraie opération de police pour un clip qu'ils ont tourné eux-mêmes. Voilà. Même après, ils ont sorti un clip. Tu vois, dans ce clip, ils disent Grenoble chez Chicago. Et ça a entraîné une vraie opération de police. Juste, en fait, c'était même pas des vraies armes qui étaient utilisées pour le clip, mais des armes factices. Bon, donc, du coup, ça a enclenché un vrai. Bon, la police était passée à Grenoble, là-bas, une vraie opération de police. Et bon, donc, du coup, la police a vu qu'il y avait, bon, il y avait plus de points de deal. Tout, voilà, c'était juste pour le tournage d'un clip. Et après, ça crée le buzz. Et bon, donc, du coup, après, il y a eu le clip. Voilà. Bon, donc, c'est pour ça que je dis Grenoble chez Chicago. Mais il faut pas croire, mais à Grenoble, il y a aussi des vraies armes qui circulent. Comme à Nice, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille. Voilà, les armes circulent partout depuis qu'ils ont ouvert l'espace Schengen. De toute façon, comme je vous ai expliqué, pour faire entrer les armes, c'est simple. Ils vont en Croatie, tout ça, dans l'espace Schengen. Là-bas, ils achètent une arme qu'ils revendent après, je ne sais pas où. Ils achètent une arme, là-bas, ça vaut 400, 500 euros dans l'espace Schengen. Et après, ils prennent les autocars en passant par la Croatie et tout ça. Après, vous avez l'Allemagne et tout de suite après la France. Et là, le truc, en Allemagne, ils font surtout du contrôle d'immigration clandestine. Parce que les Allemands, mais en ce moment, ce qui les préoccupe, c'est l'immigration. Ça veut dire qu'ils ne vérifient plus les soutes à bagages dans les bus. Et après, une fois qu'ils ont passé l'Allemagne, ils arrivent sur Paris et après, ils peuvent aller n'importe où en France. Voilà, en fait, parce que moi je sais ça parce que j'ai regardé un commentaire que j'ai vu aussi sur YouTube. Ça s'appelle La route des armes. C'est d'où ça part, c'est-à-dire la Croatie. Vous savez, quand il y a eu la guerre en 2011, il y a eu la guerre là-bas en 2011. Mais après la guerre, normalement, ils devraient rendre les armes. Mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Bon, donc, du coup, eux, les armes, ils ont tellement de stock qu'ils les revendent à 500 euros pièce. Après, généralement, les armes, ça passe par la Croatie et tout ça. Après, vous avez un peu plus haut, vous avez l'Allemagne, ensuite Paris. Et après, Paris, ça peut partir n'importe où. N'importe où en France, une fois que c'est à Paris. Eux, c'est comme ça qu'ils font, parce que j'ai regardé La route des armes, ça s'appelait. C'est un reportage que j'ai vu sur YouTube, exactement comme l'histoire des containers des ports du Havre, quand ils ont fait passer de la cocaïne en France. Pareil, ça c'est la même chose. Pour la coque, en Colombie, ils ont le droit de la faire pousser, mais par contre, ils n'ont pas le droit de la transformer en Colombie.
la coque. Bon, donc, vu qu'ils n'ont pas le droit de la transformer en Colombie, les Colombiens qui ont le droit de produire la fleur, mais pas de la transformer, mais par contre, la fleur, les Colombiens ont le droit de la vendre. Bon, donc, ils le vendent à qui veut en acheter. Ensuite, ils le vendent au Mexique, le cartel de Sinaloa qui leur achète pour pas grand-chose. Voilà, c'est les petits paysans qui sont en Colombie. Alors le cartel, eux, en profitent pour acheter toutes les feuilles de coca, pour faire la cocaïne à moindre coût. Maintenant qu'ils leur achètent ça, ils la transforment au Mexique. Mais par contre, elle n'est jamais envoyée en Europe depuis le Mexique. J'ai vu dans le reportage. En fait, ils vont dans un container qui est moins contrôlé par l'Union européenne. Après, ils vont jusqu'au pays concerné avec le produit. Après, ils le mettent dans le container. Et après, ça va directement dans le port du Havre. Et après, ça circule. Et après, une fois que ça arrive dans le port du Havre, évidemment, dans la cocaïne, c'est de la fabrication, ça ne coûte rien en soi. Ce qui coûte le plus cher dans la cocaïne, c'est le transport. Parce que, comme vous avez entendu parler, les dockers du port du Havre, qui avaient été corrompus en France, à Paris, les dockers qui ont été corrompus, c'est les dockers du port du Havre sur Paris, ils ont été corrompus par le cartel. Mais ça s'appelle coq en stock. Vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube. Voilà, coq en stock, vous marquez. Et puis ils vont vous expliquer comment ils font. Justement, c'est ce que je viens de vous expliquer. D'abord, clac, au Mexique, ils la coupent. Après, ils le vendent au cartel de Sinaloa. Après, les Salinois vont mettre ça dans un conteneur dans un autre pays qui est moins contrôlé par les douanes et tout ça. Après, ça arrive au port du Havre, c'est déchargé et c'est livré. Voilà. Mais pour ça, il faut corrompre les dockers. Ça veut dire, tu dis au docker, il y a 20 kilos, je te l'offre 50 000 euros et tu laisses passer. Le gars, eux, ils proposent 50 000 euros. Les dockers, ça fait X leur salaire, ils vont pas dire non, parce que ça fait X somme, ça fait 50 000 euros, ça fait je ne sais pas combien de mois de leur salaire, plus leur salaire, en plus des 50 000 qu'ils ont reçus. Bon, donc c'est comme ça qu'ils achètent les dockers. Et après, ça sort du port et c'est livré un petit peu partout en France. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi des bateaux, mais maintenant les go fast, c'est rare. Maintenant, tout se fait par container. Parce qu'ils arrivent à passer plus de quantité par container que par bateau ou par route. C'est le moins. Parce que au port du Havre, il n'y a que 3% des containers qui sont contrôlés. Sur 22 millions de containers, il n'y en a que 3% qui sont contrôlés. Même s'ils saturaient tout le marché, ils saturent tous les containers, s'ils arrivent à en contrôler que 3%, ben forcément, il y en a beaucoup plus qui passent. En fait, ils saturent le marché. C'est aussi simple que ça. Depuis le Mexique, après, dans un pays qui est moins contrôlé, et hop, directement au port du Havre. C'est aussi simple que ça. Ils en ont parlé là, je l'ai, la vidéo sur YouTube. Ça s'appelle Coq en stock. Vous marquez ça sur YouTube et vous allez tomber sur le reportage. C'est un reportage très intéressant, j'ai aimé, celui-là, Coq en stock. Je l'ai même mis sur YouTube et à un moment, ils l'ont censuré. Ouais, ça a été coupé. Ouais, la vidéo a été enlevée, elle a été censurée. Bon, donc, du coup, YouTube l'a enlevé. Mais bon, c'est pas grave, YouTube l'a enlevé, c'est pas très grave. De toute façon, j'en ai plein de vidéos, c'est pas pour. Voilà quoi. Mais en tout cas, vous allez sur YouTube et ça s'appelle Coq en stock. C'est la vidéo que j'avais essayé de mettre sur YouTube et YouTube l'a bloqué. Alors, je vous invite à aller le voir vous-même sur YouTube. Coq en stock. Vous allez sur YouTube, vous marquez ça, Coq en stock. Et ensuite, vous allez tomber sur ça, sur les containers du port du Havre, comment ça se passe et tout ça. Et c'est exactement comme je vous l'ai dit là. Comme je suis en train de vous le dire là. Et bien ça se passe exactement comme ça. Allez voir le reportage, Coq en stock sur YouTube. Vous me direz ça. Après, vous pouvez me répondre soit par commentaire ou soit vous me téléphonez. Vous avez mon numéro de téléphone, autant s'en servir. Hein. Ben, surtout les petits minous là. Voilà. Ben, donc du coup,
servez-vous, voilà, vous appelez pour me dire, voilà, Bob, je suis de Paris, t'as quel âge? Ok, d'accord, ben, je viendrai. Voilà, un truc comme ça. Et il se reconnaîtra lui aussi. Et voilà quoi. Bon, donc du coup, ouais, je vous invite à regarder ce reportage. Vous allez voir Coq en stock sur YouTube, ça s'appelle. Vous allez sur le YouTube, vous cliquez sur YouTube, après vous attendez, vous marquez Coq en stock et vous allez tomber dessus. Voilà, nickel. Bon, je vous laisse mes amis youtubeurs, et surtout n'oubliez pas le beurre, hein. Allez, salut, bye. Il y a Vaseline aussi.